D'abord les économistes, puis je donne la parole aux politiques, parce que c'est un vrai débat sur cette stratégie. Je pense à l'exemple de Dexia, peut-être pour prolonger la question de Jean-Claude, Michel Aglietta ou Alain Villemeur. Sur cette stratégie-là, on renforce l'entreprise, on remet un homme proche du président, puis quand elle va bien, on la libère en quelque sorte. Je crois. Alain Villemeur et Michel Aglietta ensuite. Non, je crois qu'actuellement, dans l'urgence, il n'y a pas d'autre stratégie. Et qu'effectivement, on peut considérer que le plan de sauvetage bancaire proposé par l'Europe et également d'ailleurs aujourd'hui par les États-Unis est une excellente chose. Simplement, la situation continue à être dangereuse. Et si on veut comprendre réellement la situation, à mon avis, il faut tenir compte du fait que la crise a non seulement une origine financière, mais une origine sociale également. L'origine financière, on l'a dit, avec des produits à risque qui ont été répandus. Titrisés. Et je reprendrai la formule du milliardaire américain Warren Buffett, qui s'est méfié de ces produits il y a déjà plusieurs années et qui les avait qualifiés d'armes de destruction massive. Et on voit à quel point ces armes de destruction massive ont détruit de la valeur et de la richesse. Mais il ne faut pas oublier la deuxième raison, qui est la raison sociale de la crise. Les ménages américains n'ont pas vu leur pouvoir d'achat progresser entre 2000 et 2007. Et ils se sont endettés considérablement. Effet ciseau entre une... Effet ciseau, absolument. Michel Aglietta, vous êtes sur cette ligne-là. Il n'y a pas d'autre solution. Répondre à ces questions, oui, bien sûr. Il faut bien voir que dans la situation dans laquelle on était extraordinaire. À partir du milieu du mois de septembre, on est rentré dans ce qu'on appelle une crise systémique globale, c'est-à-dire que tout allait s'arrêter. Le fonctionnement même de la monnaie n'existait plus. Les banques ne pouvaient plus trouver de l'argent au jour le jour. Et en conséquence, tout le système financier pouvait s'effondrer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et il est clair que dans une situation où les banques ont trop de dettes, la seule manière de faire, c'est de mettre du capital. Il y a plusieurs manières de mettre du capital, de manière sauvage, c'est-à-dire en arrêtant complètement le crédit pour essayer de reconstituer le capital, en diminuant massivement le total de l'actif du bilan, ou bien en vendant des actifs qu'on peut encore vendre, et c'est ça qui a fait s'effondrer les bourses, pour essayer de trouver du capital et du cash, en fait, qu'on met en capital, ou bien par des apports de capital extérieur. Dans la mesure, dans une situation où le marché n'existe quasiment plus, il est clair que seul l'État peut remettre du capital. Et donc, l'idée de nationalisation partielle, c'est une notion de recapitalisation pour remettre les banques dans une situation financière où les investisseurs privés, et pas seulement privés, les fonds souverains par exemple, peuvent revenir sur les banques et remplacer l'État. Car l'État n'a pas de raison de gérer des entreprises, y compris des banques. Juste un tout petit mot, parce que là, ce mot sonne, en tout cas résonne. Vous parlez de nationalisation. Alors aujourd'hui, il y a une actualité forte aussi. On parlait un petit peu des États-Unis. Il renfloue, il nationalise, entre guillemets, 9 banques très très importantes de Wall Street. Ce mot-là ne fait plus peur. Enfin, ce mot-là revient dans l'actualité aussi. En termes de vocabulaire, il y a le subprime, puis il y a le mot nationalisation qu'on réentend. Michel Sapin. Je ne suis pas sûr que le terme nationalisation soit parfaitement adéquat, mais c'est en tous les cas une entrée massive parfois au capital qui est aujourd'hui non seulement inévitable, mais même nécessaire. Mais pour répondre très directement à la question qui était posée, moi, notre position, c'est que si nous voulons reconstruire le système global, avec un système mieux régulé, mieux ordonné qu'aujourd'hui. Il faut bien entendu travailler par en haut. Je veux dire, ce sont les États qui, au bon niveau, c'est le niveau mondial, vont réinventer, parfois on dit un nouveau Bretton Woods, enfin un système qui soit plus stable. Mais il faut aussi que l'intérêt général, donc la puissance publique, soit présente par en bas. Je veux dire, dans les banques elles-mêmes qui se reconstruisent, pour que ce soit par une double pression d'en haut et d'en bas que cette nouvelle régulation se mette en place. Avec des valeurs tout ça pour dire, éthique, transparence. Tout ça pour dire que cette présence qui est inévitable dans l'instant, je pense pour ma part qu'elle doit être durable. Je ne dis pas éternelle, mais elle doit être durable. Si c'est juste un coup comme ça, pour revendre demain en ayant simplement puni, entre guillemets, les dirigeants d'aujourd'hui, ça ne me paraît pas suffisant. Il faut une présence durable. Bruno Le Maire pour cette réponse, puis Jean-Baptiste qui voulait poser une question. Ce mot nationalisation peut être impropre, mais on l'entend, l'État revient en tout cas dans le jeu. C'est sans doute pas le bon mot, mais l'État revient dans le jeu, et je crois que tous les Français sont bien convaincus que ces décisions étaient indispensables. Je ne sais pas si la gravité des choses, la gravité de la crise financière a toujours été bien perçue partout, mais il fallait bien comprendre qu'il n'y avait plus d'essence dans le moteur. Il n'y avait plus de finances pour les PME qui, à une semaine ou à 15 jours, ne voyaient plus comment elles allaient alimenter leur trésorerie, voire payer leur salaire pour certaines. Et c'est ce qu'on voit dans nos circonscriptions. Donc il y avait des mesures urgentes à prendre. Et je crois que la prise de participation dans les banques, comme la garantie de l'État pour permettre les prêts interbancaires, sont deux excellentes décisions d'urgence. Juste un point pour rebondir sur ce que vous disiez.
Je crois que nous ne trouverons les bonnes solutions de long terme, au-delà de ces mesures d'urgence qui, à mon sens, doivent faire consensus. Nous ne trouverons les solutions de bon terme que si nous savons analyser correctement l'origine de la crise. Et je crois que la crise financière n'est que le résultat d'un problème économique et social à l'origine que nous avons aux États-Unis, mais qui existe aussi en France et qui pourrait se renforcer en France, qui est, pour faire un peu technique, la déconnexion entre les gains de productivité d'un côté et les salaires de l'autre. C'est ce que vous dites. En gros, la productivité augmente, augmente, ce que dit Michel Aglietta, les salaires ouais. ne suivent pas et du coup, les ménages s'endettent. Excusez-moi, c'est un discours, certains socialistes tiennent ce discours-là aussi, enfin, vous rejoignez cette question-là. On peut s'entendre sur le diagnostic, je crois, même si on diverge sur les solutions. Je pense que c'est important même de s'entendre sur le diagnostic si on ne veut pas ne pas reconstruire correctement l'économie des années à venir. Moi, je voulais dire, tous vos amis à l'UMP ne disent pas ça, parce que le libéralisme est forcément humaniste, libéral, social, forcément éthique et moral. C'est vu, d'ailleurs. Yannick Paternotte, député UMP, donc j'imagine que vous ne partagez pas complètement ça. Il peut y avoir des divergences d'opinion. Moi, j'assume complètement mes opinions sur ce sujet. Ce diagnostic, je l'ai fait depuis longtemps et je l'ai écrit depuis longtemps. Nous avons un problème de déconnexion entre le travail que fournissent les salariés, qui permet une augmentation des gains de productivité, et de l'autre des salaires qui stagnent. Juste un chiffre pour appuyer ça. Il y a quelques années, 5 ou 6 ans, vous aviez 10% des salariés français qui étaient au SMIC. Vous en avez près de 17 ou 18% aujourd'hui. Donc on a un tassement des bas salaires et une stagnation ensuite du salaire médian qui pose un vrai problème. On va juste faire une petite pause en images. On a vu ce sujet américain pour nous rafraîchir la mémoire. Le retour au subprime, c'était il y a un an, c'est déjà loin. Retour à l'Assemblée nationale, c'était aujourd'hui. Évidemment, les députés commentaient à la fois le plan de sauvetage des banques, des députés inquiets, vous allez le voir, qui évidemment tentent de se projeter dans l'avenir, députés inquiets et à la fois exigeants, comme nous l'explique Myriam Ankawa. Regardez. À l'Assemblée, l'UMP et l'EPS s'accordent sur un point. Le gigantesque plan de soutien aux banques a permis de sauver le système financier. Il fallait le faire. Il ne fallait pas faire que cela. Et c'est tout le débat entre le gouvernement et le Parti socialiste, c'est tout. Je crois que personne ne songe à dire qu'il ne fallait pas avoir un plan vigoureux pour garantir les crédits interbancaires. Personne ? Pas tout à fait. Le Parti communiste a voté contre et l'assume. Au lieu de mettre tout notre argent dans le même panier comme hier, c'est uniquement consolider le système bancaire sans s'intéresser à l'économie réelle. On va dans le mur et on va dans la récession. On y est déjà, mais ça va s'aggraver très très vite parce que ce gouvernement n'a pas une vision pour les salariés du pays. Il n'a une vision que pour les actionnaire. Alors comment contenir les effets de la crise ? La gauche réclame un vaste plan de relance, proposition à l'appui. Les libéraux, eux, sont plus circonspects. Il ne faut pas mettre tous nos moyens, toute notre énergie, tout notre effort sur des enjeux de court terme. Il faut surtout préparer, et cette affaire de réforme, les conditions du bon rebond quand la reprise viendra. Savoir prendre le train de la reprise comme l'ont fait les États-Unis dans les années 30, certes, mais des mesures d'urgence sont quand même nécessaires et c'est la droite sociale qui le dit. Et quand on est en situation de crise, on a besoin de faire en sorte que les gens puissent s'en sortir. Et s'il y a des emplois aidés pour permettre à des gens de surnager dans une crise qui va être difficile et dure, où le chômage va fortement augmenter, c'est un palliatif momentané. Soutenir l'économie ou serrer les dents en attendant la fin de la crise. Une chose est sûre, la récession est là. Dans les couloirs aujourd'hui, beaucoup, même à l'UMP, conseillent au gouvernement de commencer par revoir son budget. Le budget, effectivement, qui a été construit sur des bases qui aujourd'hui sont obsolètes. Pas mal de questions ce soir sur notre site forum. Des questions extrêmement simples. On parle de ce plan de 360 milliards. Peut-on nous dire le montant réel des pertes ? D'où vient l'argent injecté en masse ? Nous demande Jocelyne de Brie-sur-Marne. Est-ce que d'un point de vue technique, on peut nous dire d'où vient cet argent qui va servir à renflouer les banques, si je peux m'exprimer ainsi ? Alain Villemeur.